Nous nous retrouvons en direct de la rue Henri Peuzin devant la maison du Ferblantier pour parler peinture avec Madou Bassou. Merci, oui. Merci Madou pour consacrer ces quelques minutes. Alors on va commencer à parler de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire votre profil, votre histoire, comment vous êtes arrivé à l'art par exemple? À l'art, c'est-à-dire qu'en réalité, mon histoire, c'est-à-dire que j'ai rencontré ma femme à Calcutta, une ville de l'Est de l'Inde. Elle était en voyage pour visiter la ville. Et puis, j'ai rencontré, c'est par hasard. Et puis, on discutait en anglais. Et puis après, on est sympathisé. Et puis, à ce moment-là, j'étais étudiant de l'école de Beaux-Arts de 3e année. Et donc, après, on restait en contact et tout ça. Et puis, on est devenu amoureux. Et puis voilà. Et puis, elle venait une fois par an à Calcutta. Et puis, quand j'ai presque terminé les études et tout ça, on s'est mariés. Et puis, après, on est venu vivre à Paris, quoi. D'accord. Et puis, voilà, c'est la vie qui commençait ici, à Paris. Et puis, après, j'ai travaillé à l'école de Beaux-Arts de Paris comme un artiste invité. Et voilà, et puis j'ai continué maintenant, depuis. Et j'ai continué toujours sur la peinture. Je n'ai rien fait d'autre, quoi. Est-ce que vous pouvez décrire pour nos auditeurs qui ne sont pas là votre peinture? En quoi ça consiste? Le concept, au début, j'ai commencé par le travail figuratif. Et j'ai exposé, j'ai travaillé et tout ça. Et puis, ce qui s'est arrivé, ça arrive. Et à côté, j'ai travaillé les peaux. C'est-à-dire que j'ai amusé avec ça. Et puis, peut-être, au niveau il y a un grand salon de Paris qui s'appelle MEC 2000. C'était un grand salon où les artistes, ils présentent leurs expositions personnelles. Chaque artiste a une exposition personnelle. On est environ 120 ou 130 artistes ensemble exposés. Et j'ai exposé mon travail figuratif première fois. Et puis après, j'ai présenté aussi un deuxième dossier pour exposer encore. Et la dame qui sélectionnait le dossier, elle a vu mon dossier et puis je n'ai pas de réponse. Et c'est par hasard, j'ai trouvé dans un vernissage, et puis j'ai dit, elle s'appelle Concha Benedito. Et je dis à Concha, écoute, je n'ai pas reçu la réponse. Est-ce que tu penses? Et aussitôt que je termine, elle me dit, écoute, j'ai trouvé à peu près le même dossier et j'hésite. Et aussitôt qu'elle termine sa phrase, j'ai dit, écoute, si tu veux, je peux te montrer autre chose. Et elle m'a dit, tu reviens demain matin. Vous savez, toute la nuit, j'ai préparé le dossier et je suis allé le lendemain matin dans son atelier pour montrer le dossier. Elle regarde et puis au bout de 30 minutes, elle m'a dit, écoute, c'est beau, je te prends. Et c'est là j'ai travaillé parce que cette sélection, il fait au début de l'année, au mois de mars, la sélection est finie. Mais l'exposition, ça commence au mois d'octobre, l'expo. Et j'ai travaillé pendant 6 mois les peaux.
Voilà. Pourquoi les pots? Les pots, ça m'a attiré beaucoup parce que c'est un objet qui m'a attiré parce que c'était primitif. C'est primitif et c'est original. C'est-à-dire que le premier l'homme qui a fait ça, il ne savait pas ce qu'il est en train de créer. Et aujourd'hui, cette continuation, c'est ça qui m'a attiré. Cette existence de cet objet qui est vraiment, on ne pouvait pas éliminer. Voilà. Et là, ça vient un sujet, on dit nature morte. Voilà. Mais moi, je prends toujours des pots pas très contemporains, c'est un peu dans le style ancien, quoi. Et voilà, je continue. Et puis, j'ai beaucoup d'expositions, j'ai gagné beaucoup de prix. Des différents. Par exemple, j'ai gagné le prix du Conseil général de Ille-et-Vilaine. J'ai présenté un dossier pour un concours et j'ai gagné. Vous pouvez me décrire la technique que vous utilisez, Au niveau de la technique, j'utilise uniquement les pigments. J'achète des pigments et puis après, c'est moi qui prépare avec le médium. J'utilise l'acrylique. Donc, c'est moi qui prépare. Et c'est ça, j'utilise le pigment. Et aussi j'utilise le feuille d'or. C'est moi qui j'achète le feuille d'or. Et après, c'est moi qui prépare préparation. Il y a 3-4 étapes pour poser le feuille d'or. C'est long et je fais ça. Combien de temps pour faire un tableau? Puis vous me dites que c'est long. Ah, ça dépend. On ne peut pas dire qu'on peut finir ça demain. Ça, c'est impossible. Non. Je ne peux pas dire. Un tableau commence et puis parfois il y a des problèmes. On laisse tourner, on ne regarde pas. Et puis un jour on regarde, on trouve la solution. On finit. Et puis il y a des tableaux qui ont fait vite fait, mais c'est pas évident tout le temps. Voilà. Non, parce que c'est le monde de l'art, parce qu'un peintre, il ne peut pas dire que je vais finir ça demain. Non, c'est impossible. C'est pas possible. Un tableau commence et puis il y a un problème, on ne trouve pas la solution, on laisse, on ne regarde plus, après un jour on regarde et puis... Donc voilà. Et vous travaillez toujours en fonction de votre création. Il n'y a pas quelqu'un qui vous commande un tableau en vous disant je veux telle forme, telle couleur. Non. C'était rare. C'est rare. Oui, vous gardez la liberté artistique. Oui. Vous en vendez beaucoup des tableaux? Si, pas mal, oui. C'est bien. Pas mal. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou... Non, ajouter tout à l'équipe. Moi, j'arrive à continuer. C'est ça, je peux ajouter. C'est déjà bien. Oui. C'est le plus important. C'est ça. Et de garder. Et puis, tout ce que j'aime, c'est travailler. On dit presque tous les jours. Au moins minimum, je ne travaille pas dimanche, mais sinon, je travaille. Ça, j'essaye de faire tous les jours. Voilà. Un mot sur le festival Serres-les-Arts. Serres-les-Arts, ça m'a commencé parce que j'ai vu une annonce, je crois que c'était dans un magazine de l'art. Et j'ai envoyé un dossier. C'est ça, moi j'ai toujours tenté comme ça. Et j'ai envoyé le dossier et j'ai été sélectionné. Et après, j'ai compris que c'est Paul Richer elle-même, elle est peinte et tout ça. Donc, j'ai exposé. Et puis après, cette fois, j'ai envoyé le deuxième, ça marchait. Et puis après, j'ai un petit peu arrêté. C'est-à-dire que je n'ai pas fait, mais après, parfois, c'est Paul qui m'a proposé si j'ai envie d'exposer, quoi. Par exemple, cette fois, j'ai reçu par email, et puis après, j'ai envoyé un dossier. C'est la 4e fois que j'expose. Voilà. Merci beaucoup. De rien.